Nombre, chapitre 16, jusqu'au chapitre 20. Alors, 16. Alors, Coré, fils d'Isahar, lequel était fils de Kahat, fils de Lévi, se concerta avec Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et On, fils de Phélet, fils de Ruben, et ils se révoltèrent contre Moïse, et avec eux 250 des fils d'Israël, tous princes de l'assemblée, siégeant au conseil, et hommes de renom. Ils s'attroupèrent devant Moïse et Aaron, et ils dirent: Qu'il vous suffise que toute l'assemblée soit sainte, et que Yahuva soit avec nous. Pourquoi donc vous placez-vous à la tête de Yahuva? Moïse, les ayant entendus, se prosterna la face contre terre, et il répondit à Coré et à toute sa troupe: Elohim ne nous perd pas de vue. Il connaît ceux qui sont à lui, il connaît les saints, et il les fait venir jusqu'à lui. Ceux qu'il a choisis, il les fait approcher de lui. Faites ceci. Vous, Coré et ses partisans, prenez des encensoirs, mettez-y du feu, demain tous y mettrez de l'encens devant Yahuva, et celui que Yahuva a choisi sera saint, que cela vous suffise, fils de Lévi. Et Moïse dit à Coré: Écoutez-moi, fils de Lévi. N'est-ce pas assez pour vous que l'Élohim d'Israël vous ait distingué parmi l'assemblée d'Israël et vous ait fait monter jusqu'à lui, afin que vous fassiez les services liturgiques du tabernacle, et que vous vous teniez devant le tabernacle où vous serez les sacrificateurs? N'est-ce pas assez qu'il fait élever jusqu'à lui toi et tes frères les fils de Lévi? Faut-il que vous réclamiez de plus le sacerdoce? Est-ce ainsi que toi et toute la troupe, vous vous réunissez contre Elohim? Et qui est-il à Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Alors Moïse fit appeler Dathan et Abiron, fils d'Eliab, et ils dirent: Nous n'irons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies soi-disant conduits en une terre où coule le lait et le miel pour nous faire périr dans le désert? Oui, tu es chef. Oui, tu nous as conduits en une terre où coule le lait et le miel. Oui, tu nous as donné pour héritage des vignes et des champs. Il faut que tu aies aveuglé ces hommes qui te suivent. Nous ne te suivrons pas. Moïse fut vivement indigné et dit à Yahuva: N'accepte pas leur sacrifice. Je ne leur ai rien pris de ce qui leur est précieux. Je n'ai affligé aucun d'eux. Moïse dit ensuite à Coré: Sanctifie ta troupe, et demain matin, tenez-vous prêts devant Yahuva, toi et les tiens d'une part, et de l'autre part à Aaron. Prenez chacun un encensoir, mettez-y de l'encens, présentez à Yahuva 250 encensoirs, qu'Aaron et les tiens, et chacun le leur. Chacun prit donc son encensoir, y mit du feu, et y jeta de l'encens. Cependant, Moïse et Aaron se tenaient devant la porte du tabernacle du témoignage. Coré et toute sa troupe étaient soulevés contre eux devant la porte du tabernacle du témoignage, lorsque la gloire de Yahuva apparut à toute l'assemblée d'Israël. Et Yahuva parla à Moïse et à Aaron en disant: Éloignez-vous de cette troupe, je vais à l'instant la détruire. Et ils tombèrent la face contre terre en s'écriant: Elohim, Elohim des souffles et de toute chair, parce qu'un seul a péché, la colère de Yahuva frappera-t-elle toute l'assemblée? Et Yahuva parla à Moïse, disant: Parle à l'assemblée, dis-leur: Éloignez-vous de la troupe de Coré. Moïse se leva, et il alla droit aux tentes de Dathan et d'Abiron. Et tous les anciens d'Israël le suivirent. Et il dit à l'assemblée: Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, ne touchez à rien de ce qui est à eux, si vous ne voulez périr à cause de leurs péchés. Et ils formèrent un cercle à distance autour de la tente de Coré. Alors Dathan et Abiron sortirent, et ils se tenaient sur les portes de leur tente avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bagages. Moïse dit au peuple:
Vous allez connaître que Yahuwah m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, et que je ne les ai pas de moi-même, que je ne les fais pas de moi-même. Si ces hommes meurent de la mort commune à tous, si Elohim les considère comme les autres hommes, Yahuwah ne m'a pas envoyé. Mais Yahuwah va faire éclater un prodige. La terre ouvrira sa bouche, elle dévorera ces hommes, leurs familles, leurs tentes, tout ce qui leur appartient. Ils descendront vivants sous la terre, et vous reconnaîtrez qu'ils ont irrité Yahuwah. À peine avait-il achevé ces mots que la terre se fendit sous ces hommes. Elle s'ouvrit et elle les dévora, eux, leurs maisons, tous ceux qui étaient avec Corée, et même leur bétail. Ils descendirent vivants sous la terre avec tout ce qui leur appartenait, et la terre les cacha, et ils furent détruits au milieu de l'assemblée. Aussitôt, tout Israël qui les entourait s'enfuit à leurs cris, disant « Prenons garde que la terre ne nous dévore !» Et un feu sortit de la gloire de Yahuwah, et il dévora les 250 hommes qui offraient de l'encens. Nombre, chapitre 17. Yahuwah dit alors à Moïse et à Éléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, ôtez du milieu de ces hommes, brûlez les encensoirs d'airain et jetez çà et là le feu étranger, car les encensoirs de ces pécheurs sont devenus sacrés à cause de leur mort. Faites-en au marteau des plaques dont vous entourerez l'autel, car ils ont été présentés devant Yahuwah, ils sont sacrés, et ils seront un signe pour les fils d'Israël. Éléazar, fils du grand sacrificateur Aaron, prit donc les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les hommes brûlés, et ils en firent comme une tenture autour de l'autel. C'était un mémorial pour les fils d'Israël, afin que nul étranger à la famille d'Aaron ne s'en approchât pour offrir de l'encens à Yahuwah, et qu'il n'arrivât plus ce qui était arrivé à Corée et à sa troupe rebelle, selon ce que Yahuwah avait dit par la voix de Moïse. Mais le lendemain, les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, disant « Vous avez fait périr le peuple de Yahuwah. » Pendant que l'assemblée, s'ameutant contre Moïse et Aaron, se précipitait vers le tabernacle du témoignage, voilà que la nuée l'enveloppa et que la gloire de Yahuwah apparut. Aussitôt, Moïse et Aaron entrèrent devant la façade du tabernacle du témoignage, et Yahuwah parla à Moïse et Aaron, disant « Éloignez-vous de cette assemblée, je vais à l'instant la détruire. » Et ils tombèrent la face contre terre. Et Moïse dit à Aaron « Prends l'encensoir, mets-y du feu, jette-y de l'encens, et hâte-toi de le promener parmi le camp, et fais l'expiation pour eux, car la colère s'est élancée de la gloire de Yahuwah, et elle a commencé à frapper le peuple. » Aussitôt Aaron, comme le lui prescrivait Moïse, prit l'encensoir et courut parmi l'assemblée. La destruction du peuple était commencée. Le sacrificateur jeta de l'encens sur le feu et pria pour le peuple. Il se tint entre les morts et les vivants, et la destruction s'arrêta. Il y eut en cette journée 14 700 morts, outre ceux qui avaient péri à cause de Corée. Alors Aaron retourna vers Moïse devant la porte du tabernacle du témoignage. La destruction avait cessé. Yahuwah dit ensuite à Moïse « Parle aux fils d'Israël. Prends de chacun des chefs de tribu une baguette, et sur chacune des 12 baguettes, écris le nom de chacun d'eux. Écris aussi le nom d'Aaron sur la baguette de Lévi. C'est une baguette à part, et les chefs feront l'offrande de cette baguette par tribu. Place-les ensuite dans le tabernacle devant le témoignage, c'est par elle que je me manifesterai à toi. Et la baguette de celui que j'aurai choisi reverdira, et je rejetterai loin de moi le murmure que les fils d'Israël ont fait éclater contre vous. » Moïse parla donc aux fils d'Israël. Tous les chefs donnèrent chacun une baguette, et il y eut 12 baguettes pour les 12 tribus, et en outre celle d'Aaron parmi les autres. Moïse plaça les baguettes devant Yahuwah dans le tabernacle du témoignage. Et le lendemain,
il entra avec Aaron dans le tabernacle du témoignage. La baguette d'Aaron de la maison de Lévi avait germé, elle portait un bourgeon, une fleur s'y épanouissait, et elle promettait des fruits. Après cela, Moïse ôta toutes les baguettes de devant Yahuva, et il les porta aux fils d'Israël. Ils les virent, et chaque chef reprit la sienne. Et Yahuva dit à Moïse, dépose la baguette d'Aaron devant le témoignage, afin qu'elle soit conservée comme signe pour les fils des indociles, que le murmure de ceux-ci s'apaise, et ils ne mourront pas. Moïse et Aaron firent ce qu'avait prescrit Yahuva, ainsi firent-ils. Et les fils d'Israël parlèrent à Moïse, disant, voilà que nous périssons, que nous sommes consumés. Tous ceux qui touchent au tabernacle du témoignage meurent. Mourrons-nous tous jusqu'au dernier? Nombre chapitre 18. Et Yahuva dit à Aaron, toi et tes fils, et ta famille paternelle, vous assumerez les péchés des saints. Toi et tes fils, vous assumerez les péchés du sacerdoce. Entoure-toi de tes frères, de la tribu de Lévi, ta famille paternelle, qui se joignent à toi et qui te servent quand vous vous tiendrez devant le tabernacle du témoignage, toi et tes fils. Et ils auront pour fonction la garde du tabernacle. Mais ils ne s'approcheront ni des choses saintes ni de l'autel, et non plus que vous, et ils ne mourront. Et ils se réuniront à toi, et ils garderont le tabernacle du témoignage, et ils feront tous les services liturgiques du tabernacle. Nul homme d'une autre race ne s'approchera de toi. Vous aurez pour fonction la garde des choses saintes et de l'autel, et il n'y aura pas de colère contre les fils d'Israël. J'ai choisi vos frères les Lévites parmi les fils d'Israël comme une offrande faite à Yahuva, afin qu'ils fassent les services liturgiques du tabernacle du témoignage. Toi et tes fils, vous exercerez fidèlement votre sacerdoce dans toutes les cérémonies de l'autel et de l'intérieur du voile, et vous accomplirez les cérémonies liturgiques qui sont l'offrande de votre sacerdoce. Et si un homme étranger et ta famille s'en mêle, il mourra. Et si un homme étranger de ta famille s'en mêle, il mourra. Non, pas un homme étranger de ta famille, ou de ta famille s'en mêle, il mourra. Et Yahuva parla à Moïse et à Aaron, disant, voici, je vous ai donné la garde de toutes les prémices qui me sont consacrées par les fils d'Israël. Je les ai données à toi, et après toi, à tes fils pour honoraire, par une loi perpétuelle. Et telle sera votre part des choses saintes, des choses consacrées, des oblations, des dons, des sacrifices, des victimes pour le délit ou pour le péché. Tout ce qui m'est consacré des choses saintes sera pour toi et tes fils. Vous les mangerez en un lieu très saint, toi et tes fils. Les mâles seulement, ce sera pour toi chose sainte. Vous aurez encore les prémices de tous les dons, de toutes les offrandes des fils d'Israël. Je les donne à toi, à tes fils et à tes filles, par une loi perpétuelle. Toute âme pure en ta famille les mangera. Toute prémisse d'huile, toute prémisse de vin et de pain, toute prémisse qu'ils auront offerte à Yahuva, je vous les donne. Les premiers fruits de leur champ, qu'ils apporteront à Yahuva, seront pour toi. Toute âme pure en ta maison en mangera. Tout ce qui sera donné en conséquence d'un vœu chez les fils d'Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils doivent offrir à Yahuva t'appartiendra depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, mais les premiers-nés des hommes seront rachetés au prix d'une rançon, et tu abandonneras au prix d'une rançon les premiers-nés des animaux impurs. La rançon d'une tête d'un mois est évaluée 5 cycles au poids du sanctuaire, 20 au bol par cycle. Tu ne renonceras pas, moyennant rançon, au premier-né du troupeau de bœuf, ni au premier-né des brebis, ni au premier-né des chèvres. C'est chose sainte. Tu en répandras le sang au pied de l'autel. Et tu en offriras la graisse comme sacrifice d'odeur de suavité agréable pour Yahuva. Et les chairs seront à toi, comme la poitrine mise à part et l'épaule droite. Toute portion réservée des choses saintes que les fils d'Israël mettront à part, je la donne à toi, à tes filles, fils et à tes filles. C'est une loi perpétuelle, c'est une alliance de sel à perpétuité devant Yahuva pour toi et ta postérité.
Et Yahuwah dit à Aaron, tu n'auras pas comme d'héritage et de part en leur terre. Je suis ta part et ton héritage au milieu des fils d'Israël. Je donne aux fils de Lévi toutes les dîmes pour héritage en Israël et pour prix de leur service liturgique dans le tabernacle du témoignage. Les fils d'Israël ne s'approcheront plus du tabernacle du témoignage, ce serait un péché qui leur apporterait la mort. Les Lévites feront seuls le service liturgique du tabernacle du témoignage et ils assumeront les péchés du peuple. C'est une loi perpétuelle en toutes vos générations. Parmi les fils d'Israël, les Lévites n'auront pas d'héritage. Parce que je leur ai donné pour héritage les dîmes que les fils d'Israël réserveront à Yahuwah, c'est pourquoi je leur ai dit, parmi les fils d'Israël, vous n'aurez pas d'héritage. Et Yahuwah dit à Moïse, parle aux Lévites et dis-leur, lorsque vous prendrez des fils d'Israël la dîme que je vous donne pour héritage, vous en réserverez la part de Yahuwah, la dîme de la dîme. On vous comptera d'abord votre part, tant du blé des airs que du vin des pressoirs. Alors, de toutes les dîmes que vous aurez reçues des fils d'Israël, vous réserverez les parts de Yahuwah, et de chaque dîme, vous donnerez la part de Yahuwah à Aaron le sacrificateur. De tous vos dons, réservez la part de Yahuwah, de toutes vos prémices, réservez ce qui est consacré. Dis-leur encore, lorsque vous aurez réservé la part d'Élohim, et ce qui est consacré de vos prémices en délivrera aux Lévites ce qui leur revient, tant du blé des airs que du vin des pressoirs. Vous le consommerez en tout lieu, vous et vos familles. C'est l'honoraire de vos services liturgiques dans le tabernacle du témoignage. Et vous n'assumerez pas de péché parce que vous aurez réservé les prémices, et vous ne profanerez pas les choses saintes d'Israël afin que vous ne mouriez pas. Nombre chapitre 19. Yahuwah parla encore à Moïse et à Aaron disant, voici sur la loi de purification les détails que Yahuwah a réglés disant, parle aux fils d'Israël et qu'ils t'amènent une génisse rousse sans tache, sans difformité, qui n'ait pas encore porté le joug. Tu la donneras à Éléazar le sacrificateur, puis on la conduira hors du camp, au lieu pur, et on l'égorgera devant lui. Éléazar prendra de son sang, et il en fera 7 aspersions sur la façade du tabernacle du témoignage. Puis on le brûlera devant lui, le cuir et la chair, le sang et la fiente seront consumés. Après quoi le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope, de l'écarlate, et l'on jettera ces choses au milieu du bûcher qui consumera la génisse. Le sacrificateur lavera ensuite ses vêtements, il se lavera le corps avec de l'eau, il rentrera dans le camp, et il sera impur jusqu'au soir. L'homme qui aura brûlé la génisse lavera aussi ses vêtements, et il se lavera le corps avec de l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera les cendres de la génisse, et il les déposera hors du camp en un lieu pur, et l'assemblée des fils d'Israël veillera à ce qu'elles soient conservées. L'eau de l'aspersion est chose purifiante. L'homme donc qui aura recueilli les cendres de la génisse lavera ses vêtements, et il sera impur jusqu'au soir. C'est une loi perpétuelle pour vous et pour les prosélytes immigrants établis parmi vous. Celui qui aura touché un homme mort sera impur 7 jours. Il sera purifié avec de l'eau de l'aspersion le 3e et le 7e jour, et il sera pur. S'il n'est pas aspergé le 3e et le 7e jour, il ne le sera pas. Quiconque aura touché le cadavre d'un homme mort et n'aura pas été purifié, a souillé le tabernacle de Yahuwah, il sera exterminé en Israël, parce qu'il n'aura pas été aspergé de l'eau de l'aspersion, et il est impur, et son impureté est encore en lui. Autre loi. Si un homme est mort dans une maison, quiconque entrera dans la maison et tout ce que la maison renferme seront impurs 7 jours. Tout vase ou verre qui n'aura pas de couvercle attaché sera impur. Quiconque aura touché sur le lieu d'un meurtre, soit un cadavre, soit des ossements humains, soit un sépulcre, sera impur 7 jours. On prendra pour l'impur des cendres de la génisse brûlée pour la purification, et on répandra sur elle de l'eau vive en un vase. Ensuite un homme pur prendra de l'hysope, il la trempera dans l'eau, et il en aspergera soit la maison, les meubles, les âmes qui s'y trouvent, soit l'homme qui aura touché les ossements humains, ou le champ du meurtre, ou le mort, ou la sépulture.
Et l'homme pur aspergera l'impur le troisième et le septième jour, et celui-ci sera purifié le septième jour. Alors il lavera ses vêtements, il se lavera avec de l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. L'homme qui aura été souillé et n'aura pas été purifié sera exterminé du milieu du peuple, parce qu'il aura souillé les choses saintes de Yahuwah, et il n'aura pas été aspergé de l'eau de l'aspersion. Il est impur. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, et celui qui aspergera avec l'eau de l'aspersion lavera ses vêtements, et celui qui aura touché l'eau de l'aspersion sera impur jusqu'au soir. Tout ce qu'aura touché un homme impur sera également impur, et celui qui touchera une de ces choses sera impur jusqu'au soir. Nombre chapitre 20. Toute l'assemblée des fils d'Israël revint dans le désert de Sin durant le premier mois, et elle demeura en Kadès. Or Myriam mourut en ce lieu, et elle y fut ensevelie. Et il n'y avait pas là d'eau pour l'assemblée. Elle se rassembla donc tumultueusement autour de Moïse et d'Aaron. Et le peuple injuria Moïse, disant: Que ne sommes-nous morts lorsque nos frères ont été détruits devant Yahuwah? Pourquoi avez-vous conduit le peuple en ce désert où nous périssons, nous et nos bestiaux? Dans quel but nous avez-vous amenés de l'Égypte en ce lieu maudit où il n'y a ni semaille, ni figues, ni vignes, ni grenades, ni même d'eau à boire? Aussitôt Moïse et Aaron, s'éloignant de l'assemblée, allèrent devant la porte du tabernacle du témoignage, et ils se prosternèrent la face contre terre. Alors la gloire de Yahuwah leur apparut. Et Yahuwah parla à Moïse, disant: Prends ta baguette, toi et ton frère, convoquez l'assemblée, et parlez au rocher qui est devant vous. Il vous donnera ses eaux. Vous ferez jaillir pour vous de l'eau du rocher, et vous abreuverez l'assemblée et les bestiaux. Moïse prit la baguette déposée devant Yahuwah, comme Yahuwah le lui avait prescrit. Et Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et Moïse lui dit: Écoutez-moi, incrédule, tirerons-nous pour vous de l'eau de ce rocher? Puis Moïse étendit la main, et de sa baguette il frappa 2 fois le rocher. Aussitôt l'eau jaillit en abondance, l'assemblée but, et elle abreuva ses bestiaux. Yahuwah dit alors à Moïse et à Aaron: Vous n'avez pas eu assez de foi pour me sanctifier devant les fils d'Israël. C'est pourquoi vous n'introduirez pas ce peuple dans la terre que je vous ai donnée. Cette eau est appelée l'eau de contradiction, parce qu'en ce lieu, les fils d'Israël injurièrent Moïse devant Yahuwah, et qu'Élohim fut sanctifié en eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, disant: Ton frère Israël dit ces choses. Tu sais toutes les peines qui nous ont assaillis. Nos pères sont descendus en Égypte. Nous avons habité l'Égypte bien des années, et les Égyptiens nous ont opprimés comme nos pères. Nous avons invoqué Yahuwah, et il a entendu nos cris, il a envoyé son messager, il nous a fait sortir de la terre d'Égypte, et nous voilà arrivés en la ville de Kadès du côté de tes frontières. Nous allons donc passer par ton territoire, nous ne traverserons ni les camps ni les vignes, nous ne boirons pas l'eau de tes citernes, nous suivrons le grand chemin, sans nous détourner ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons dépassé tes limites. Mais Édom lui dit: Tu ne passeras pas par mon territoire. Si tu insistes, j'irai à ta rencontre pour te combattre. Les fils d'Israël repartirent. Nous passerons le long de la montagne, et si de l'eau qui appartienne est bue par nous ou nos troupeaux, nous te la paierons. Mais il ne peut être question de cela. Nous passerons le long de la montagne. Mais Édom dit: Tu ne passeras pas par mon territoire. Et il sortit à la rencontre d'Israël avec une multitude redoutable et des bras puissants. Ainsi, Édom ne voulut pas permettre à Israël de franchir sa frontière, et Israël se détourna de lui. Les fils d'Israël partirent de Kadès, et ils arrivèrent dans la montagne de Hor. Et Yahuwah parla à Moïse et à Aaron à la montagne de Hor, sur les frontières de la terre d'Édom, disant: Qu'Aaron aille rejoindre son peuple, car vous ne devez pas entrer en la terre que j'ai donnée aux fils d'Israël, parce que vous m'avez irrité au sujet de l'eau de contradiction. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor, devant toute l'assemblée. Ôte à Aaron sa robe pour en revêtir Éléazar son fils, qu'Aaron se réunisse à son peuple et meure en ce lieu. Moïse fit ce qu'avait prescrit Yahuwah. Il fit monter Aaron sur la montagne de Hor, devant toute l'assemblée. Il ôta à Aaron les vêtements sacerdotaux, il en revêtit son fils Éléazar, et Aaron mourut sur le sommet de la montagne. Puis Moïse descendit de la montagne avec Éléazar. Toute l'assemblée vit qu'Aaron était mort, et toute la maison d'Israël pleura
à Aaron 30 jours.